Jean-Jacques Vlody. Merci Monsieur le Président, merci mes chers collègues. Permettez-moi à mon tour de saluer le travail du rapporteur et effectivement de rappeler que nous sommes dans l'examen d'un projet de loi fondateur et très certainement la première grande réforme qui sera mise en œuvre durant cette mandature par le gouvernement et sous l'impulsion du président de la République. Après, on le sait, la grande et longue phase de concertation et de consultation préalable, nous sommes enfin dans le travail concret, celui de l'examen de ce beau projet de loi pour la refondation de l'école. Ce projet de loi ne se contente pas d'apporter des changements à la marge, ici et là, mais de véritablement dessiner l'école de demain. Une école où les enfants aiment à se rendre, une école où ils apprennent l'appétit du savoir, une école qui motive plus qu'elle ne sanctionne, une école qui soit à la fois bienveillante et exigeante, une école qui réunit autour d'elle tous les acteurs de la communauté éducative. Le terme de refondation est tout à fait juste et approprié. Et dans ce contexte, il est normal que des oppositions se fassent jour, que des incompréhensions émergent. Et nous le voyons aujourd'hui sur la réforme des rythmes qui déchaîne bien des passions. Nous le verrons bien sûr sur d'autres chantiers de la refondation. C'est le propre même de ces grandes réformes de structure que peut rencontrer ou on peut rencontrer de telles difficultés. C'est aussi notre mission, en tant que parlementaire, d'expliquer, de soutenir les réformes courageuses qui vont dans le sens de l'intérêt général. Notre tâche au sein de cette commission s'inscrira, et vous l'avez précisé, Monsieur le Président, avec une grande satisfaction et avec, je dirais, l'acceptation de l'opposition, dans une démarche véritablement constructive où nous aurons tout le temps du débat parlementaire pour enrichir cette loi, avec un seul objectif, conforter les nombreuses avancées portées par ce texte et l'enrichir là où il doit être. Je vais et je soutiens bien évidemment un grand nombre d'améliorations, d'amendements qui vont dans le sens général de la refondation, de l'amélioration de notre système éducatif. J'ai pour ma part je me suis concentré sur deux orientations pour enrichir ce texte volontairement, deux orientations qui sont plus particulièrement orientées sur les territoires desquels je suis issu, concernant bien évidemment les spécificités outre-mer. Juste une précision. Nous avons dans ces territoires, dans les départements et les collectivités d'outre-mer, une réalité linguistique et les propos du rapporteur portant donc cette refondation par l'axe pédagogique fait que nous avons aujourd'hui une possibilité de refonder l'école, y compris sur ce territoire, parce que cette réalité linguistique, ce qui est une richesse, peut occasionner des surcroît et des difficultés d'apprentissage dans la lecture, dans l'écriture, dans l'expression orale de la langue française, parce qu'ils ne sont pas suffisamment intégrés dans les processus pédagogiques. Il s'agit donc, on le sait, la non prise en compte du bilinguisme dans les territoires d'outre-mer, une raison de l'illettrisme, une raison de l'échec scolaire. Et pour lutter contre cet échec scolaire, l'éducation nationale doit reconnaître cette réalité et favoriser le développement des méthodes pédagogiques adaptées. Ces méthodes doivent faire l'objet d'un module de formation initiale et continue pour les professeurs dans le cadre donc des établissements supérieurs de professorat et d'éducation sur ces territoires d'outre-mer. Deuxième point, et je terminerai là-dessus puisque le temps est assez court, il est aujourd'hui plus acceptable que la réalité de notre République, que la dimension ultramarine de notre République ne soit pas enseignée dans l'histoire de France, dans l'histoire de notre République et dans l'histoire de notre vie commune. Donc ce nouveau contrat pour l'école, dans le cadre de cette refondation, j'aimerais donc axer ces deux priorités. D'abord de tenir compte de la réalité du bilinguisme, mais aussi de donner à l'ensemble de notre territoire, qui est notre belle République, eh bien, toute cette dimension ultramarine pour l'ensemble des élèves de l'ensemble de notre République. Merci, Monsieur le Président. Merci Jean-Jacques Vlody.